deux éléments qui nous réunissent avec nos ancêtres. Vous pouvez fuir, mais ces deux éléments continuera toujours à nous réunir, à nous lier, à nous coller avec nos ancêtres. Premièrement, c'est le sang. Deuxièmement, c'est le sol. Alléluia. Vous êtes nés en Belgique, mais le sang qui coule en vous, c'est le sang qui vient de Mweneditu. Ça tire origine d'un village quelque part. Mais vous n'êtes pas né à Kinshasa. C'est pourquoi au départ, j'ai parlé de Ius Soli et Ius Sanguinus. Ça veut dire, celui qui est né à Kinshasa ou au Congo, sur le territoire congolais, il a la possibilité d'avoir la nationalité congolaise. Mais celui aussi qui tire origine, dont ses sangs ou son sang vient de son père, vient de sa mère, qu'il soit né en Éthiopie, en Égypte, puisque les sangs qui se trouvent en lui vient de son père ou de sa mère, il a aussi la probabilité d'avoir la nationalité congolaise. Alléluia. Nous ne pouvons pas du jour au lendemain nous détacher de nos familles en disant Dieu est devenu mon ancêtre, Jésus-Christ est mon grand frère. Alors que vous savez, vous êtes né dans une famille où vous avez aussi des ancêtres. Alléluia. Est-ce que ça passe? Une emprise maléfique, une emprise ancestrale, c'est un piège dans lequel on hérite des malédictions de nos ancêtres. Nous devons fonctionner comme les citoyens de nos origines. Lorsque nous sommes liés avec nos ancêtres, nous devons vivre conformément comme des citoyens qui tirent origine de cette nationalité ou de cette région. Je vais essayer de me faire comprendre. Ça veut dire, si vous êtes Mukongo, il faut que vous ayez des capacités de vivre conformément comme les Bakongo. Ça veut dire, tout endroit où vous tirez origine, vous catégorise, vous donne une manière de vivre et de faire. Ce n'est pas par vous-même, c'est parce que le sang qui est en vous vous donne la capacité de reproduire les mêmes choses. Alléluia. Nous devons fonctionner comme les citoyens de nos origines. Vous devez fonctionner en termes de tribus, en termes de racines, en termes de clans, en termes de villages, en termes de nations. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir Jésus-Christ est venu sur la terre. Il était en train de construire toute une famille, en commençant par Dieu le Père. Nous passons par lui-même le Fils et il nous laisse le Saint-Esprit. À chaque fois, les ancêtres voudront venir vous réclamer. Le Saint-Esprit vous dira, vous n'êtes plus dans cette famille. Vous ne pouvez plus faire des choses de cette manière. Parce que en vous, vous avez la plénitude de la divinité. C'est lui qui est votre grand frère. Il est le Fils de Dieu. Comme vous êtes devenu enfant de Dieu, cette influence ne peut rien contre vous. Il est écrit, je crois, dans Ephésiens chapitre 2, le verset 19. La Bible parle des citoyens, des saints, membres de la famille de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons membres de la famille de Dieu. Nous nous séparons, nous nous détachons. Jésus savait, un jour, il y aurait une influence mystico-démoniaque de nos ancêtres sur nous. Il a dit, je vais commencer avec ce peuple comme un nouveau membre, des nouveaux citoyens. Ici, il n'y aura pas de lien. S'il y a des liens, c'est les liens avec le ciel. S'il y a des problèmes de finances, ça sera un problème avec le ciel. S'il y a des problèmes de mariage, ça sera un problème avec le ciel. Je les détache avec les problèmes de ses ancêtres. Mais moi, je suis libre. Alléluia. La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous ne serez pas à moitié libre. Alléluia.